Les amis, comment allez-vous? Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des études de cas. C'est parti hein. Les petits potes, j'espère que vous avez la forme. Je m'appelle Kevin Garcia, je suis agent immobilier à Clermont-Ferrand et j'ai depuis quelques semaines mon agence. Voilà, je suis indépendant, j'ai ma structure quoi, je suis content. Et j'avoue que c'est du taf. En ce moment, je ne vois pas le comment on dit, je ne vois pas le jour, enfin voilà quoi, je suis sous l'eau. Mais j'ai à cœur de continuer à faire une vidéo par semaine, j'ai le rythme, il faut que je le garde et il faut que je continue à continuer de faire ces vidéos parce que j'adore ça, j'adore vous donner des conseils, etc. Donc, nouvelle vidéo aujourd'hui. Et on reprend en plus une série que j'affectionne, où on avait commencé il n'y a pas très longtemps, c'était les études de cas. Pour rappel, les études de cas, je passe un petit moment au téléphone avec un volontaire qui me parle de sa situation personnelle, professionnelle, son rapport à l'immobilier, etc. On étudie la situation ici, en cachant le nom bien sûr, et on fait des préconisations au niveau de l'immobilier sur comment est-ce que ça peut l'aider dans sa situation? Est-ce que c'est mieux qu'il achète, qu'il reste locataire, qu'il investisse, etc. Chaque situation est différente et du coup, chaque préconisation sera personnalisée. C'est beau, non? Aujourd'hui, on parle de la situation de Quentin. Il s'appelle pas Quentin en vrai, hein, c'est pour cacher le nom, mais bref. Quentin, il a 25 ans. On va cacher son métier parce que c'est un métier qui est hyper particulier, mais tout ça pour dire qu'il est souvent en déplacement. En gros, il est chargé de mission et ça fait 2 ans qu'il a ce métier-là. Il est en CDI et il aime beaucoup ce qu'il fait. Du fait qu'il soit en déplacement, il a des grosses primes d'hébergement, de nourriture, voilà, des frais de déplacement qui lui sont remboursés chaque mois par son entreprise. Sauf que Quentin, il est malin. Il n'utilise pas tout l'argent qu'il a, qui lui est remboursé par son entreprise. Quand il se déplace, il vit frugalement. Voilà, il dépense pas tout. Il a un panier de base en fait par trajet, je pense, qui lui est versé sur son compte et en gros il se débrouille avec ça pour pouvoir se loger et se nourrir. Donc lui, il essaye de récupérer un maximum à chaque fois pour pouvoir le garder, l'épargner et s'en servir pour d'autres projets. Il a aussi son salaire de base, mais bon, voilà. Au niveau de sa situation personnelle, aujourd'hui il habite avec sa copine et il est prêt à continuer cette situation pendant 5 ans, à continuer à être en déplacement, à être pas trop là, voilà, il se laisse encore 5 ans, il est bien. Et quand je lui ai posé la question « Qu'est-ce que tu penses toi de l'immobilier ?» il m'a fait part de son projet de devenir rentier. Ça fait 2 ans qu'il travaille sur ce projet de devenir rentier et il a signé son premier bien il n'y a pas très longtemps. Ça devait être... C'était au mois d'avril. Il a signé du coup son premier bien au mois d'avril. C'est un T4 qui est en centre de Clermont et il est en train de le refaire pour faire de la colocation, donc un projet de coloc, avec du coup pour maximiser en fait la rentabilité du bien. C'est une forme de location qui se développe de plus en plus et qui est bien appréciée à Clermont. Il y en a de plus en plus qui se développent et franchement le concept est plutôt pas mal. Au niveau des calculs de renta, il est pas mal puisqu'il est aux alentours de 10%, mais pour maximiser du coup ce rendement, il a décidé de faire les travaux lui-même, en se faisant aider bien sûr en partie par des artisans, sur le gros œuvre, etc. Mais aujourd'hui, il a une problématique sur son projet d'investissement, c'est qu'il n'avait pas anticipé aussi que les artisans étaient aussi une variable en fait dans le financement. Je m'explique. Il se peut parfois que les artisans aient un problème au niveau de leur agenda, peut-être qu'ils sont overbookés jusqu'à 3, 4, 6 mois. Il se peut aussi que parfois la prestation soit pas au rendez-vous, donc ça fait des frais en plus. Et tout ça, Quentin, il l'avait pas forcément prévu au départ dans son financement, ce qui fait que c'est une période un peu stressante, parce qu'il doit du coup jongler avec ça, peut-être avoir des frais supplémentaires, enfin voilà, tout ça c'est source de stress, et il se demande s'il a fait une bonne affaire. Alors ce qu'on s'est dit au téléphone, oui c'est une bonne affaire dans tous les cas, mais c'est une variable à laquelle il faut faire attention. Et c'est donc ma préconisation dans cet épisode, puisque ça change complètement du premier, c'est pour ça que je voulais m'occuper du cas de Quentin pour le 2e épisode, pour vous montrer que, en fait, toutes les personnes sont susceptibles de participer à ces projets-là. Dans le cas de Quentin, il est déjà hyper sensibilisé sur l'immobilier, il sait qu'il veut être rentier, qu'il veut investir, etc. Il s'est laissé déjà des échéances, donc moi, je peux rien apporter de plus, si ce n'est peut-être lui conseiller d'aller encore plus loin sur son projet d'investissement, et sur son projet de devenir rentier. Moi, ce que je peux lui conseiller à Quentin, c'est, ce sera pas son dernier achat, il veut continuer à acheter des appartements quand il aura fini celui-là, c'est de se faire accompagner sur la partie recherche de biens, je pense que peut-être que ça a été déjà fait là-dessus, mais aussi sur la partie travaux. Ça va avoir 2 intérêts, le premier sur la recherche de biens, c'est que comme il disait, Quentin il est souvent en déplacement, donc l'avantage d'avoir un agent immobilier ou un conseiller référent sur son secteur, ça va permettre à ce que lui
lorsqu'il entend qu'il y a une bonne affaire, qu'il y a un appartement qui vaut le coup pour son projet de colocation, et bah, qu'il le mette en priorité, qu'il l'appelle, Quentin, j'ai un appartement pour toi, ça peut correspondre, il y a tant de renta, etc. Lui, du fait qu'il soit à distance, bah, il faut qu'il fasse confiance à des personnes sur place. Le deuxième avantage, c'est que en chiffrant les travaux, ça va permettre de pouvoir anticiper justement cette partie-là du financement et d'éviter d'avoir des mauvaises surprises lorsqu'on sera vraiment dans les travaux. Est-ce que c'est pas une super transition pour vous dire que NewMate fait également de la rénovation? Ça va être le but du coup du concept. Bon, c'était pas prévu cette transition, mais effectivement, nous, ça va être l'objectif sur des appartements ou des maisons qui sont à rénover, de pouvoir fournir lors des visites finalement un devis, un peu de rénovation très standard, pour avoir une idée du coût que ça va occasionner. Et après, c'est affiné en fonction des acquéreurs et de leur projet. Bref les amis, Quentin, il a un super projet, je vous souhaite de réussir vraiment, mais il faut faire attention à cette partie, en tout cas, vraiment cool. Je lui souhaite du coup plein de bonnes choses, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter ou à partager. Nous, on se voit dès dimanche prochain pour une prochaine vidéo, d'ici là, prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt, ciao.